Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que je n'ai jamais faite il me semble. Il s'agit de un produit ne me suffisait pas. Donc il fallait que j'achète un autre de la même catégorie. Mais bon, il y a peut-être une teinte qui est différente ou pas d'ailleurs. J'espère que cette vidéo va vous plaire et on commence tout de suite. C'est parti. Je vous présente les produits sans ordre particulier. Je commence par le blush de chez Fenty, c'est le Cheeks Out Freestyle Cream Blush. J'ai la teinte Rosé Latte, Fenty Glow et la teinte Strawberry Drip. Je l'ai utilisé celui-là parce que je trouve qu'il va avec tout. Celui-là, il est un peu plus neutre, mais irisé. Bien sûr, c'est dégueulasse. Je suis désolée, mais ça prouve que j'utilise bien mes produits. Ensuite, le petit dernier est celui-là, mais alors je commence à le creuser d'ailleurs. Je ne sais pas si vous voyez, mais voilà, je l'adore. Magnifique. Alors, pourquoi un seul blush ne m'a pas suffi quand j'ai craqué pour les Fenty? Eh bien, tout simplement parce que la qualité, les gars, c'est dingue. En tout cas, à ce moment-là, quand ils sont sortis, ils sont crémeux, ils sont pigmentés, ils se travaillent facilement, ils se blendent bien dans la peau, ils ne font pas de taches. Et en plus, même en poudrant mon teint avant et en les utilisant après, franchement, ils ont un bon rendu. On reste dans les blushs, mais cette fois-ci, c'est le Pillow Talk de chez Charlotte Tilbury en teinte Dream Pop et Peach Pop. J'ai acheté ces deux-là en même temps, c'est vrai, mais parce que j'étais sûre que j'allais aimer la texture, la formule et tout. Et effectivement, alors j'ai une petite préférence pour celui-ci. D'ailleurs, c'est ce que j'ai utilisé aujourd'hui. Je l'adore, je les adore tous les deux. Ils sont pigmentés. Celui-là se travaille facilement. Celui-ci, vous avez besoin de l'apprivoiser un tout petit peu avant. Mais sinon, la teinte, elle est trop belle. Et celle-ci également. Passons au blush poudre. Oui. J'ai 6 blush poudre à vous montrer. Je commence par ces deux-là de chez Too Faced. Ce sont les Cloud Crush dans la teinte Watermelon Rain et la teinte Tequila Sunset. Les deux, oh my god, les teintes sont incroyables. Ces deux-là se ressemblent. Ce que j'aime bien dans ces blushs-ci, c'est qu'ils sont pigmentés, mais pile ce qu'il faut. Et en plus, quand vous les travaillez au pinceau, ils se blendent, mais avec facilité. Vous avez le choix entre des teintes irisées, des teintes mates. Et d'ailleurs, il y a le petit rose flashy là qui est dans ma wishlist. Mais honnêtement, j'hésite encore à le prendre parce que je me dis si jusqu'à aujourd'hui, je ne porte pas de rose flashy, peut-être que ça sert à rien de le prendre. Revenons chez Charlotte Tilbury. Est-ce que vous vous rappelez de ces Cheek to Chic, les gars? Ils étaient mais partout sur les réseaux sociaux, les Cheek to Chic de chez Charlotte Tilbury, nanani, nanana. Tout le monde se les arrachait et moi j'étais en mode ouais, mais ce sont des blushs quoi. Pas être aussi émerveillé que ça. Et écoutez, j'adore les deux teintes. J'en ai pris deux. Oh, le miroir, il s'est détaché. J'ai eu peur. Donc, j'ai ces deux teintes-ci. Alors, forcément, j'ai craqué sur la teinte Pillow Talk d'abord parce que c'était celle que tout le monde présentait dans les vidéos. J'ai acheté The Climax qui est aussi une teinte neutre. Mais je préfère la Climax que la, comment elle s'appelle déjà, la Pillow Talk. Pourquoi? Parce que je trouve que celle-ci, elle est moins irisée que l'autre. Celle-ci, c'est l'irisé total, quoi. Tu as des joues qui luisent, limite, en tout cas sur moi. J'aime bien la texture, j'aime bien la formule. Il se blende plutôt pas mal. Je n'ai rien à redire et c'est pour ça que j'en ai pris deux. En plus, le packaging, les gars, mais regardez-moi, c'est très sobre.
C'est simple. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, mais j'ai mis le ventilateur. Donc si vous avez un bruit de fond, sachez que j'ai mis mon petit ami du moment, qui est le ventilateur, qui m'accompagne tous les jours avec cette canicule. Comprenez-moi les amis. On passe à une marque à petit prix ou abordable si vous voulez, parce que pour moi Kiko ce n'est pas une marque à petit prix à proprement parler. Je trouve qu'ils ont beaucoup augmenté leur prix dernièrement, mais bon, ça vaut pour toutes les marques, surtout après le Covid. Et là je vais vous parler de la collection Mood Boost. J'ai la teinte 03 Perfect Mauve. Pourquoi je vous montre comme ça? Le Perfect Mauve qui est comme ceci. Voilà, il est irisé. Et vous voyez, la texture, elle est bizarre parce que c'est entre la crème et la poudre. C'est bouncy. Si vous assistez à des mariages, sachez que l'odeur est comme l'odeur du dragée. Et la deuxième, elle est comme ceci. Et c'est la 02 Coral Sunset. Pareil, ce sont des blushs magnifiques, hyper pigmentés. Alors, le petit plus dans ce genre de texture, c'est que c'est hybride, assez original. Il faut les travailler au doigt. Par contre, au pinceau, ça ne fonctionne absolument pas. Alors celui-ci, c'est le mauve. Et vous voyez, c'est presque du highlight, quoi. Limite, vous pouvez l'utiliser par-dessus un blush pour l'illuminer encore plus. Et le deuxième, il est ici. Vous voyez un peu la couleur qui apparaît, mais avec transparence. Mais la lumière qui se dégage c'est incroyable. Je pense que ce sont mes derniers blushs à vous présenter. Encore une fois, de chez Kiko, les All Over Stick en teinte 01 et 02. Et les deux sont des teintes neutres. Je vais vous les montrer. Je les ai pas mal utilisées. Et pourquoi il ne coopère pas lui? Oh là là. On a une teinte qui est un petit peu plus bois de rose et l'autre qui est plus neutre, marronné. Je les aime beaucoup parce que ils sont crémeux mais surtout pigmentés et ils tiennent tout au long de la journée sans retouche. Même quand je poudre légèrement en fait mon teint, moi je fais pas de baking, je fais passer un petit peu le pinceau hop sur mon visage, mais quand je poudre le teint, ça reste en place toute la journée. Je ne sais pas s'ils sont encore disponibles, par contre il faut que je regarde ça. Mais si vous aimez la marque Kiko, si vous aimez ce genre de blush, sachez que ceux-là ils sont top. Et en plus vous pouvez les utiliser sur les yeux et sur les lèvres, ce qui est encore une fois un atout. Je passe à une marque indépendante qui reste abordable, c'est Kaleidos Makeup. Vous savez que j'aime beaucoup cette marque. J'ai 3 highlighters de chez eux. Le Star Surfer, j'adore le packaging, il est métallique et en plus il est costaud. Celui-ci c'est le Space Age Prophecy, c'est un highlighter multichrome et celui-ci également il est multichrome, je pense que vous voyez un peu. C'est le Space Age Gifted. Ils sont excellents, que ce soit la texture, le fini, oh là là, ils sont doux sur les doigts quand vous les swatchez, mamma mia. Oh j'adore. Alors dans celui-ci, la texture elle est plus rugueuse, j'avoue, mais ça reste quand même de la bonne pigmentation. Celui du milieu c'est le Star Surfer qui est le rosé et les deux autres ce sont les multichromes, je pense que vous voyez là. On fait une petite pause en matière de highlighter et de blush. J'ai d'autres produits de cette catégorie à vous montrer, mais j'aimerais bien vous parler de cette poudre de chez Hourglass qui est la Ambient Lighting Powder et je l'ai en teinte Dim Light. Bah, c'est la même teinte, Dim Light. Je l'ai en petit format et en grand format. Le petit format, je l'emmène avec moi à chaque fois que je pars en voyage. Vous voyez, je l'ai pas mal utilisée. Elle était bombée et là, limite, il n'y a plus de bombée. Et la grande, je l'utilise également. Alors, elle n'est pas autant utilisée que l'autre. C'est normal puisque je l'ai acheté 1 an après, 1 ou 2 ans.
j'ai oublié. Mais bref, elle est incroyable cette poudre, s'il vous plaît. Surtout si vous avez le contour des yeux sec ou marqué ou déshydraté. Moi, je maquille ma mère ou l'amie de ma mère, enfin des personnes qui ont 40 ans et plus avec cette poudre, et à chaque fois, ils ont un teint lumineux, en bonne santé, avec un effet très très naturel, et ça se voit qu'il n'y a pas d'effet de matière. Oh là là, la texture, elle est fine sur le doigt. On dirait du beurre, Regardez, elle illumine, mais on dirait que vous n'avez rien mis, c'est juste votre peau en mieux. On revient au highlighter, celui de chez Rare Beauty. Vous savez que j'ai craqué pour deux, hein? J'ai commencé par... attendez. J'ai commencé par le Enlighten parce qu'à la base, je voulais prendre une autre teinte, mais je ne l'ai pas trouvée. Et donc, je me suis rabattue sur celle-ci. Et oui, et finalement, j'ai pas regretté parce que je les utilise tous les deux. Ils sont incroyables. Et celle-ci, c'est la teinte Exhilarate. Si vous voulez être vu de loin, même d'une autre planète, si vous le souhaitez, sachez que ces highlighters vont faire leur boulot, mais de malade. Au début, je pensais que c'était juste le hype des réseaux sociaux. Enfin, vous connaissez maintenant TikTok, Instagram, YouTube. Tout le monde commence à parler sur un produit et finalement, je finis par te dire, mais ouais, mais ça a l'air exceptionnel et tout. Tu craques. Tu te retrouves avec un produit magnifique et tu regrettes pas. Ça n'arrive pas tous les jours. Par contre, petit point négatif, avec le temps, j'ai remarqué que la fermeture du packaging devient moins résistante qu'avant. Passons aux lèvres, j'ai pas mal de produits à vous présenter et on commence par Rare Beauty. Eux, ils disent que ce sont des tinted lip oil, donc des huiles teintées, mais moi je trouve que ils ont une formule assez hybride dans le sens où c'est comme de l'eau à mettre sur les lèvres. Ça teinte au fur et à mesure des applications. J'ai la teinte Wonder, Joy, Happy et Serenity. Les quatre, je les aime beaucoup. Je les trouve très très agréables à appliquer. Par contre, petit point négatif, et là, au début, je pensais que c'était que moi. Mais finalement, quand j'ai parlé avec mon amie, elle m'a dit oui, mais j'ai l'impression qu'ils assèchent les lèvres. Et effectivement, avec le temps, je remarque que quand je n'applique pas l'huile une deuxième fois sur mes lèvres, elles deviennent très très sèches. Le point positif, par contre, c'est que en fait, il y a comme une sorte de picotement. C'est un effet légèrement mentholé frais, mais ça pique pas. Justement, je les adore toutes. On continue avec les lèvres, les produits de chez Fenty et surtout les gloss, les gars. J'ai la teinte Fenty Glow, la classique, et les autres qui sont en édition limitée, le Fuchsia Flex qui est incroyable, Hot Chocolate Fantasy, la teinte Champ Stamp Fantasy qui est plus claire. J'ai d'autres références, Cream et Heat. Ça a coupé. Ce que je peux vous dire, c'est qu'ils sont de très très bonne qualité. Ils font une bouche très repulpée. Voilà, magnifique. Là, je vais appliquer celui-ci, même si j'ai un déjà. Oh là là, c'est magnifique. Très très glossy. Ça fait pas de stries quand vous parlez. Pour les hits, non, ça c'est le cream. Oh, je me perds. Il est où le hit? Pour le hit, c'est vrai qu'il est un petit peu plus piquant. Il se voit encore plus que les autres. Les autres ont une formule un peu plus transparente. Celui-ci est plus teinté, mais en fait, il pique un peu. Quand vous l'appliquez, ça réchauffe un peu les lèvres si vous voulez. Il faut aimer cette sensation. C'est pas très très fort non plus, c'est supportable. Si vous voulez une sorte de dupe à ces gloss là, vous voyez la transition en carton. Et ben ceux de chez Maybelline, j'ai deux teintes avec deux finis différents, la teinte Topaz et la teinte Silk. Les deux sont neutres, comme vous voyez. Ça sent comme le café sucré. Est-ce que vous voyez de quoi je parle?
C'est bizarre. Ça me rappelle ça. Ils sont top ces gloss, je trouve, par rapport au prix. On trouve la même qualité que chez Fenty, mais à moindre coût. Restons dans les produits lèvres et cette fois-ci de chez L'Oréal Paris. Dans les colors riches, la 258 et la 376, les deux teintes, les gars. Incroyable, j'adore. Ce sont des teintes que j'aime porter avec plaisir. Alors oui, c'est pas du nude, mais je kiffe trop. Très crémeux, très pigmenté, opaque. Quand je mange pas trop gras, ça va, ils tiennent. Si je mange là, je me pète le bide. Sachez qu'ils tiennent pas, il vous faut une retouche. Hein. Chez Beauty Bay, j'ai testé les rouges à lèvres qui étaient en édition limitée dans la teinte Sidecar et la South Side. C'est une marque à petit prix, en tout cas qui reste abordable. Et en plus, c'est cruelty free et c'est une marque britannique, il me semble. Est-ce que vous voyez les paillettes? Oui, vous voyez les paillettes. C'est l'édition de Noël de l'année avant-dernière, je crois. Ça sent le bonbon, ça sent le sucre. Oh my god. Et celle-ci, c'est la plus nude des deux. Ils sont opaques, pigmentés, ils tiennent bien au cours de la journée. On passe chez Huda Beauty, j'aime beaucoup ces produits à lèvres également. Je vous présente aujourd'hui les liquides mat et je me perds. C'est la teinte Icon et la Girlfriend. Je les trouve incroyables ces rouges à lèvres. Je vais swatcher celui-là et celui-ci. Ils sont très très confortables, ils tiennent bien au cours de la journée pour des mats et en plus ils n'assèchent pas les lèvres. En tout cas pour moi, l'ancienne formule n'était pas asséchante à mes yeux. Même quand elle l'a reformulée, elle est devenue encore plus agréable. On passe maintenant au fard à paupières. Sachez que si vous êtes resté jusqu'ici, je vous aime les amis, je vous aime parce que vous êtes fidèles et vous me supportez depuis le début alors que la vidéo est très longue. Alors, je vous présente ces produits-là de chez KVD Beauty, les Dazzle Stick. J'ai 4 teintes pour le moment. Je ne sais pas s'il y en a une autre, je pense que oui. Green Flash, la Thunder Cloud, la Electro Bolt et la Force Field. Ce sont des fards crème mais qui tiennent jusqu'au bout de la nuit. Sérieux les gars, j'ai jamais vu des fards crème qui tiennent aussi longtemps sans baver, sans se mettre dans les stries. Vous voyez, une agréable surprise, surtout que j'ai les paupières grasses, oui, et tombantes. Oui, et ils ont des reflets multichromes, certains plus que d'autres, mais regardez-moi la finesse du produit, la pigmentation. Donc là, vous les utilisez sur vos yeux, vous avez un maquillage complet, les amis. Vous n'avez pas besoin de mettre autre chose. Dernier produit de cette vidéo, enfin. J'ai l'impression d'avoir trop parlé. Je vous présente ces fards mono de chez Carla Cosmetics. C'est la Midnight et la Lullaby. De toute façon, je vous ai tous présenté, mais j'ai tenu à faire cette vidéo parce que c'est vrai que j'ai des produits que je ne rachète pas forcément, d'autres que j'ai mais en une seule fois. Et c'est vrai que c'est très important de vous montrer les produits qui me tiennent vraiment à cœur et que j'ai en double presque. Donc voici les deux teintes et ce sont deux multichromes. Ça se voit pas, mais ce sont des multichromes. Celui-ci, il a des reflets mauve, bleu, mais en même temps vert. Magnifique. Oh, waouh. Il coûte un petit peu cher, mais qu'est-ce qu'ils sont beaux. Waouh. Regardez-moi cette beauté, les gars. Ce sont des multichromes pressés pour celles et ceux qui sont intéressés par cette information. C'est une dinguerie ces deux fards. Si vous cherchez des fards multichromes qui sont très fins,
sur le doigt, l'application et tout, qui ne font pas de grumeaux, de chute et tout, n'hésitez pas à aller vers Carla Cosmetics. J'ai fini cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker avant de partir et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je voulais remercier toutes les personnes qui nous ont rejoints ces derniers jours. Merci pour votre confiance, j'espère vous revoir bientôt. Prenez soin de vous et je vous dis ciao ciao.